Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commençaient à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. En ce jeudi 24 octobre, nous faisons mémoire de saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. L'histoire retient de l'évêque Ignace, encore appelé Théophore, c'est-à-dire porte-Dieu, qu'il était le disciple de saint Jean l'apôtre. Il fut désigné évêque d'Antioche par l'apôtre Pierre lui-même. Il avait une âme de feu et écrivit plusieurs lettres et traités aux communautés dont il avait la charge. Il donna un grand témoignage de sa vie en mourant sous la dent des bêtes auxquelles il avait livré son corps, et son sang versé deviendra semence de chrétiens, comme le rappelle Tertullien. Nous méditons dans la première lecture de ce jour la lettre de saint Paul à la communauté des Éphésiens. Son intention est de montrer à ces chrétiens la place de choix que Dieu nous fait en nous choisissant. L'extrait qui nous est proposé aujourd'hui est bien connu et souvent utilisé dans la liturgie des heures, notamment dans l'office des vêpres. Il est chanté dans la tradition de la liturgie des heures comme le cantique aux Éphésiens. Le texte est organisé en deux parties. D'une part, l'auteur met l'accent sur le choix de Dieu pour les hommes depuis toute éternité, afin qu'ils deviennent en Jésus-Christ des fils adoptifs. Par le Fils et selon la bonté du Père, nous devenons des fils aussi. D'autre part, dans ce choix, Dieu veut que nous ayons la rédemption et le pardon de nos fautes. En clair, Dieu nous a choisis comme ses fils pour que nous soyons sauvés. Ce message adressé à la communauté d'Éphèse depuis le IIe siècle de l'ère chrétienne est encore d'actualité aujourd'hui. Par sa bonté, Dieu de génération en génération opère et assume notre engendrement en son Fils Jésus-Christ.
Cette mission du Père par le Fils sera cruciale. Comme une prophétie, cette mission fera l'objet de refus et de contestation. Dans l'évangile de ce jour, Saint Luc fait le triste bilan du passage des prophètes. L'accueil réservé à ces messagers de Dieu n'a jamais été des plus simples. Et ils sont souvent la cible d'attaques, de méfiance, d'injustice, de contestation et de rejet. Il faut dire que le prophète, de par sa vocation et son message, dérange son entourage. Son message indispose et met à nu les conspirations et les misères de la société. Il ne peut en être autrement, car il est porteur de la lumière de Dieu qui vient confondre les ténèbres de ce monde. Frères et sœurs, la prophétie est toujours à l'œuvre aujourd'hui et pour les âges à venir, car Dieu ne cesse de nous avertir et de nous instruire par ses multiples envoyés. Dans ce sens, Saint Luc nous rappelle que c'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et en persécuteront d'autres. » Frères et sœurs, savons-nous encore reconnaître les prophètes aujourd'hui? Avons-nous conscience encore, de par notre baptême, que nous sommes consacrés prophètes? Comment vivons-nous cette vocation? Sommes-nous partisans de la vérité et de la justice? Ou comme les pharisiens, nous en sommes devenus les bourreaux et les assassins? Car les éveilleurs de conscience, les éducateurs, les défenseurs des droits humains et environnementaux, qu'on réduit au silence, qu'on emprisonne, qu'on massacre et qu'on fait disparaître, sont les prophètes de nos sociétés dont nous aurons à répondre, comme l'affirme le Seigneur, de leur sang. Redécouvrons, frères et sœurs, à travers la méditation de cet évangile, les implications de la vocation d'être prophète pour notre temps et pour notre société. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que la grâce de la conversion nous fasse renaître en authentiques chrétiens. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.